La première chose, c'est que si on s'interroge en 2023, pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans la musique, c'est qu'il faut aller chercher à la source, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne la possibilité aux jeunes filles de rêver et de se projeter dans ces métiers-là. Le deuxième message, c'est que, par pitié, arrêtons de parler des femmes, parlons de l'être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la salle, je commence par dire il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête d'être femme victime. Je préfère être femme avancée, fière de moi-même, femme modèle, que les gens vont dire, mais quand vous dites que les femmes sont, quand vous voyez dire toutes les choses sur les femmes, les choses négatives, et voilà Victoria. Je veux être cette exception et j'appelle à toute femme ici d'être cette exception aussi. Quand on a plusieurs exceptions, on change, comment on dit, l'impression que les gens ont sur nous. Le message que je porte, c'est que Escale Bantou aujourd'hui donne une opportunité à tout le monde artistique et culturel de se retrouver sur un événement, de se retrouver sur une même scène, d'échanger, de partager et pourquoi pas de faire du réseautage. Parce que dans le milieu artistique et culturel, ce qui compte le plus, c'est le réseautage. C'est les relations que nous tissons les uns avec les autres qui nous permettent quand même de nous positionner et d'être un peu... Ah, mais on est dans une vraie problématique, j'allais dire sociétale, voire sociale et universelle, parce qu'il n'y a pas que les jeunes femmes africaines qui sont influencées par les États-Unis principalement, un pays paradoxal parce que de plein de libertés mais aussi très puritain et pourtant qui laisse passer certaines choses et qui laisse certains artistes monter à une certaine popularité, mais sur des critères qui ne sont pas le talent artistique ou vocal. Aujourd'hui, on voit que tout le temps, le physique aussi est mis en avant chez ces personnes-là. Moi, j'ai vu des situations sur YouTube où, je sais pas, j'ai peut-être une personne moins connue qui est un peu dénudée, son clip est signalé, alors qu'on voit des clips de Nicki Minaj sur un bateau avec plein de filles qui bougent leurs fesses, ça passe sans problème. Donc, les maisons de disques sont en cause, enfin, les distributeurs aussi sont en cause. Le capitalisme dans le sens où tous ces produits-là, même s'ils ne sont pas, comme je disais tout à l'heure, éthiques ou moraux, tant qu'ils font de l'argent, pour eux, c'est le principal. Et c'est ça qui est dommage. Et il y a quelque chose que je n'ai pas pu aborder dans la salle, c'est un conseil très important. Il faut à chaque fois savoir dans quelle étape on est dans notre carrière. En tant qu'artiste, en tant que femme média ou femme dans le monde de la musique, il y a l'étape d'apprentissage où tu es en train d'apprendre, connaître le métier, en train de voir comment ça fonctionne. Il y a l'autre étape maintenant, après la formation, il y a l'autre étape maintenant où tu es en train de te positionner, étape de positionnement, c'est-à-dire tu commences à mettre en jeu tout ce que tu as appris, tu montes ton travail un peu, tu rentres dans le réseau des gens qui font le même travail que toi, pour que les gens commencent à voir que tu sais faire. Quand tu as réussi cette étape, tu passes maintenant à l'étape de multiplication où maintenant toi-même tu entraînes les autres. Et pendant cette période, tu es prête même à donner ta prestation sans être payé. Comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, c'est... vous voyez, on est dans une filiation de mère en fille peut-être, déjà éduquer son enfant à se respecter, à garder sa propre dignité. Et donc dans toutes les situations, que ce soit professionnel ou personnel, donc garder son respect et sa dignité, c'est important, peu importe la situation. Et ensuite, se former, avoir de l'expérience, essayer de faire des stages, de rencontrer des gens, venir à ce genre de réunion, c'est bien aussi de venir chercher l'inspiration auprès de personnes justement inspirantes. Et voilà, essayer de persévérer et se fixer des vrais objectifs et pas des objectifs éphémères. Voir les choses sur le long terme et pas uniquement sur le court terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qui est web et réseaux sociaux, on est dans le spontané, dans l'instantané et on est dans le rapide, dans la fast consommation, un peu fast food, musique fast food. Mais non, si vous voulez être un vrai artiste, c'est sur le long terme, c'est sur du 10, du 15, du 20 ans et ça se travaille dès le début.
avoir la fondation, grandir, comme ça quand tu fais face aux difficultés, tu sauras comment te remettre parce que tu as une fondation solide. Surtout pour les femmes. On peut bel et bien dire que les gens ne nous donnent pas les opportunités, mais nous-mêmes, est-ce que nous nous prenons au sérieux? Est-ce que nous-mêmes, nous nous positionnons bien pour que les gens sachent qu'on est indispensable? Il faut te former, ajouter de la valeur. J'ai commencé quelque part comme assistant personnel de président de Croix, mais j'ai su me former en relations publiques, en management artistique, en production, jusqu'à arriver à un niveau maintenant où de janvier, mon année est déjà bouquée jusqu'en décembre. Mais je ne suis pas arrivée là-bas de jour au lendemain. Je ne suis pas arrivée là-bas parce que je suis femme, parce que je suis belle. Quand tu penses que tu es une femme et c'est ta beauté qui va t'ouvrir les portes, ma chère, tu vas voir les plus jolies que toi. Toi-même, tu seras. Just the value. Quelle valeur? Qu'est-ce que tu amènes? Donc ce sont des opportunités que nous faisons, c'est aussi des opportunités d'affaires parce que tout ce que nous faisons en musique, en artistique et en activité culturelle, c'est aussi du business. Donc le business, il a ses codes, il a ses règles. Donc quand on nous demande de venir sur Escale Bantou, c'est pour pouvoir nous permettre d'avoir quand même une possibilité de rencontre, une possibilité d'échange, une possibilité aussi de pouvoir positionner nos projets et nos produits. Le message que je lance aux femmes aujourd'hui, c'est qu'elles viennent, parce que c'est pour elles qu'on le fait. Les femmes artistes, les femmes managers, et tous ceux qui travaillent dans l'industrie de la musique, c'est à elles qu'on parle, c'est à elles que ça s'adresse. Donc aujourd'hui, on organise pour que ce qu'elles devaient aller chercher ailleurs, ce pourquoi elles devaient payer des billets d'avion, avoir des frais à débourser pour atteindre cela, ça vient à elles. Donc il faut qu'elles soient présentes et qu'elles en bénéficient. Et là, c'est gratuit pour elles. D'accord, merci. Je me souviens très bien, il y avait une discussion avec mon patron, Inès Tajobi en ce moment, avec le gouverneur de Lagos. Il parlait et les gens parlaient mal des femmes. Et mon patron a dit, mais je connais une femme, que ton argent ne peut pas acheter. Les gens ont commencé à rire, ils ont dit, tu vas nous dire que c'est ta femme. Ils ont dit, non, c'est mon assistante là. Et les gens disent quoi? Le lendemain, il y a un ministre qui m'appelle, qui dit, mais quelle voiture ta société a acheté pour toi? Et c'est pas à ta taille. Viens, on va sortir, je te prends une nouvelle voiture. C'est mon histoire que je te raconte. Je t'achète une nouvelle voiture. Si je ne me connaissais pas, j'allais sauter dessus, mais j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il veut m'acheter une voiture? J'ai rejeté ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de voiture que je voudrais que par la grâce que je ne pourrais pas acheter pour moi-même. Mais si, il y a 10 ans, j'avais fait compromis de mes principes, juste parce que je voulais une voiture facile, je serais ajoutée sur la liste des filles faciles, des femmes faciles. Et les messages comme ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. Je ne pourrais pas me mettre devant les autres femmes pour dire avec autorité que tu peux avancer sans avoir fait tout ça. Donc il faut être assez discipliné pour connaître le moment où tu vas, comment on dit, avoir faim et rester fixé sur ton objectif. Donc aujourd'hui, peut-être essayer de recadrer les choses. C'est pas, en fait, il faut pas copier ce qui se fait, c'est pas du vrai succès. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Il y a une sorte de miroir aux alouettes. Il faut pouvoir ouvrir les yeux aussi et ouvrir son esprit et réfléchir et faire les choses de manière intelligente et sans se laisser entre guillemets bouffer par cette industrie musicale qui est du business. Hein. On est dans du business, on n'est pas dans de l'humain, on n'est pas dans de l'associatif, on est dans du business, on est dans du commerce.